Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le Wall Street, l'US 500, l'US Texan, le Volatility Index, le France 40 et l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre seulement informatif et pédagogique, ce ne sont pas des conseils. Comme on peut le voir, la correction a été forte cette semaine, elle a été marquée, elle a été profonde, elle est venue chercher la moyenne mobile à 50 périodes avant de rebondir. Alors le plus favorable est en train de se produire, à savoir que non seulement les baissiers en ont eu pour leur argent en prenant appui sur des niveaux assez bas, la moyenne mobile à 50 semaines, et également ce qui est intéressant, c'est que le support hebdomadaire tient, et ça c'est assez favorable pour ceux qui envisagent une continuation de la hausse. Donc pour faire simple, la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, la tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, seule la tendance de court terme porte les stigmates de la baisse à laquelle on assiste depuis 3 semaines, puisque la moyenne mobile à 7 semaines est descendante et on est en dessous. Néanmoins, dans un contexte où les moyennes mobiles à 20 semaines et à 50 semaines sont ascendantes, les traders et les investisseurs cherchent avant tout à acheter plutôt qu'à spéculer à la baisse. Et encore une fois, le retour sur le support hebdomadaire des 2700, 27600 est acté. On l'a préservé. La longue mèche basse à laquelle on assiste montre qu'il y a eu des rachats à bon compte. On regarde ce qui se passe du côté de l'US 500. Pour l'US 500, effectivement, le scénario est le même. On a eu notre consolidation. Cette consolidation est venue prendre appui sur le support hebdomadaire des 3190, 3230. On en parlait déjà la semaine dernière. Ça correspondait également à un niveau de Fibonacci important, comme vous pouvez le voir. 23,6% est quelque chose qui est suivi de près par les investisseurs et les traders. Et le fait que l'on ait rebondi massivement à la fois sur la M20, sur le support hebdomadaire des 3190 et sur les 23,6% de Fibonacci correspond bien à quelque chose de classique. Pour l'instant, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Tendance de fond et tendance générale haussière. La tendance de plus court terme, on l'a dit, est par contre baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'envisager un retour sur un niveau inférieur qui serait à peu près ici, sans doute, sur les 2997, 3000. Pour l'instant, le tout tient, donc on peut être curieux de voir ce que les haussiers ont dans le ventre cette semaine. On poursuit avec le Nasdaq en équivalent CFD, c'est-à-dire l'US Texan, avec une configuration toujours positive. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, et la tendance étant haussière. On ne doit pas s'étonner que le support hebdomadaire des 10 300, 11 100 ait été racheté. Alors rien n'est fait, on n'est même pas allé chercher la moyenne mobile à 20 périodes, 20 semaines. Généralement les traders aiment bien les choses précises, et donc il n'est pas dit que la consolidation soit terminée, mais en tout cas lorsque l'on regarde les retracements de Fibonacci, là aussi le niveau des 23,6% a été préservé. La baisse a été forte depuis les plus hauts, mais la croissance du Nasdaq 100 également. Donc pour l'instant, pas moyen de savoir ce qui va se passer, bien sûr, mais nous sommes sur une zone de support qui tient et la tendance n'est absolument pas remise en cause. Si on jette un œil du côté de la volatilité, il n'y a pas grand-chose à signaler. Les moments d'alerte ont été clairement identifiés par tous les analystes techniques. Ce sont les moments où on est revenu sur la zone grise ici, ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Ça a donné les impulsions nerveuses du 8 juin et également plus récemment, il y a 3 et 4 semaines. On l'a vu ensemble. Là, pour l'instant, on est comprimé entre une résistance ici. Les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance. La résistance ici en gris et le support en dessous. On est plutôt dans un contexte d'augmentation de la volatilité, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes qui monte. Mais bon, on ne devrait pas avoir normalement de rendez-vous avec des séances extrêmement volatiles cette semaine.
Et on passe au France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, avec une correction qui a été assez importante cette semaine. On a échoué une fois de plus à passer la résistance hebdomadaire des 5100, 5360 et on a été obligé de prendre appui sur le support des 4470, 4760, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support comme cela se passe généralement. Le problème, et on l'a vu, cela fait des mois que cela dure, contrairement aux indices américains, contrairement au DAX, eh bien, le France 40 est en dessous de sa moyenne mobile à 50 semaines qui descend, ce qui rend les résistances encore plus difficiles à passer. C'est ce qui s'est produit. Malheureusement, maintenant, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, donc la tendance de fond est baissière. On est également en dessous de la moyenne mobile à 7 et 20 semaines qui heureusement, ne sont pas descendantes, sinon on serait en tendance baissière pour la tendance de court terme et la tendance générale, mais en tout cas, l'aplatissement de ces deux dernières moyennes mobiles montre qu'on est en tendance plutôt neutre. Aucune idée de ce qui va se passer naturellement, hein, si le support hebdomadaire va tenir ou pas. En tout cas, il est normal que l'on ait trouvé refuge, puisqu'on a déjà trouvé refuge sur cette zone. C'était la semaine du 8 juin, la suivante du 15 juin, mais également les semaines du 20 juillet et du 27 juillet. On verra ce qui va se passer. Une cassure de cette zone de support hebdomadaire, si elle devait intervenir, nous amènerait à considérer une visite des 4300 environ, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. L'heure est plutôt au répit, hein, puisque cet indice, comme les trois qu'on a visités avant, eh bien, sont sur des supports. Et on termine avec l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX en CFD. La tendance là aussi de fond est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Seule la moyenne mobile à 7 semaines a cédé lors de la semaine assez difficile que l'on a connue. Là aussi, étant donné que les moyennes mobiles sont ascendantes, il est légitime qu'un petit support ait été trouvé sur 12 200, 12 350, mais il faut savoir que c'est un support intermédiaire, c'est pas un véritable support hebdomadaire majeur, c'est plutôt un support journalier, mais visiblement aidé par les moyennes mobile et par le fait que les autres indices étaient également sur des supports, cela a suffi. Est-ce que cela va tenir? On n'en sait rien. Le prochain support est à 11 580, 11 860. C'est cette zone qui sera achetée ensuite sans doute par les investisseurs si on y va. Mais dans un contexte, encore une fois, où on a trouvé un support et où les moyennes mobiles sont ascendantes, l'heure semble être au répit. Voilà. Je vous invite à trouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading en intraday pour les indices et également pour l'euro-dollar, quelques cryptos. Je vous dis à tout de suite.